Bonjour à tous et à toutes, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous garde en cet instant, en cet après-midi où nous allons honorer son nom et nous allons parler de lui parce que lui nous aime d'un amour éternel. Et nous sommes dans la joie et dans la gaieté avec le Seigneur parce qu'il nous a aimés dès le commencement. Et il nous protège, il nous garde, il nous bénit, il nous guérit. Il est notre soutien, il est notre alter ego, et nous sommes dans cette joie immonde que le Seigneur nous aime d'un amour éternel. De suite, nous allons le louer, le célébrer et l'adorer dans la prière. Que le Seigneur puisse être avec vous en cet instant. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, parce que Seigneur, tu es l'Éternel, tu es le rocher angulaire, et nous sommes dans cette joie d'être avec toi en cet après-midi. Tu es merveilleux, Seigneur, parce que sans toi, nous sommes rien. Nous sommes que vanité sur la terre. Mais avec toi, nous avons la force et la joie d'être enracinés en Christ. Nous t'aimons, Seigneur, tu le sais, d'un amour grandissant, et au fur et à mesure de notre vie qui avance, nous voyons ta main de plus en plus grande sur nos vies. Seigneur, nous sommes tous unis avec toi en cet instant, et nous ouvrons notre bouche, nous ouvrons notre cœur pour te célébrer et t'adorer, toi le seul vrai Dieu. Nous sommes dans une joie tellement grande que nous voyons toutes choses qui concourent au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, nous sommes là en cet après-midi afin de recevoir de toi tant de paroles vivantes, tant de choses qui sont rapportées à ta parole, et nous vivons rien que pour toi. Seigneur, nous sommes dans cette joie et nous voulons te dire merci, Seigneur, de tout ce que tu vas encore entreprendre en cet instant. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Et nous sommes de retour en cette journée, alors que hier, nous avons eu des petits soucis, mais le Seigneur connaît les choses et nous avons maintenant une très bonne relation avec la technologie, parce que la technologie ne dure qu'un temps, malheureusement. Tout ce que l'homme entreprend, ça fait que des pannes, que des petits problèmes, mais avec Dieu, lui, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de difficulté, mais avec l'homme, il n'y a que des petits soucis. Voilà, tout ça pour vous dire que le Seigneur nous protège. Amen. Et il nous garde tout au long de notre vie. Sachez que la main de Dieu n'est pas courte, elle est bien longue, et elle est là dans tous les petits détails de notre vie, puisque c'est lui qui nous a créés, il est notre créateur, et c'est lui qui façonne les choses. Or, si nous avons des combats et des luttes, il a une main puissante pour nous délivrer. Il suffit de croire en sa parole et de croire à son action, puisque Dieu aime un peuple qui s'ouvre vers lui. Amen. Et qui croit, mais vraiment croire d'une façon durable et juste devant Dieu. Puisque Dieu regarde premièrement à ton cœur. Il ne regarde pas ton visage, ni à la manière dont tu vas t'exprimer à un autre être humain, un de tes semblables. Il regarde au creux de ton cœur, voir qu'est-ce qu'il y a exactement. Or, si nous sommes forts avec le Seigneur, il le sait et il renforce cette attitude que tu as envers lui. Il t'aime, il t'adore et il te donne tout ce qu'il a entre ses mains pour te fortifier et t'aider à surmonter tes difficultés. Le Seigneur connaît aussi comment tu réagis, comment tu fais face à l'adversité et comment tu pourvois avec des moments difficiles. Car bien souvent, nous pleurons, nous nous lamentons et nous nous agitons afin
de pouvoir passer au-dessus d'un cap, le cap des tourments, le cap des difficultés. Or le Seigneur te dit, viens, suis-moi, ne te tracasse pas de tout ce que tu vas faire, parce que tout ça, ça ne sert à rien. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour venir à ton aide. Il suffit que tu ouvres ton cœur et que tu t'accroches à moi. Le Seigneur a tellement une vie en nous qu'il permet de surmonter certains obstacles, alors que d'autres, ils seraient complètement découragés, ils seraient en train de se noyer dans l'eau. Or toi, tu as une bouée que le Seigneur t'a lancée, et cette bouée est sa confiance et sa fidélité. Amen. Combien nous sommes des fois infidèles devant Dieu? Combien des fois nous doutons de lui, nous doutons qu'il ne puisse pas nous aider et qu'il ne puisse pas nous entendre. Or le Seigneur t'entend très bien, rassurez-vous, il vous écoute. Alléluia. Et il sait très bien ce que tu as besoin. Le Seigneur te demande simplement, avec une foi simple, on ne demande pas une foi grandissante, mais une simple petite foi, de lui faire confiance. Et tu sais que Dieu peut t'aider dans tous tes problèmes et dans toutes tes pensées, puisqu'il est Dieu, il est ton créateur, et toi, tu n'es que sa créature. Mais Dieu sait déjà où mettre son doigt pour que toi, tu puisses dire, Seigneur, c'est vrai, j'avoue, je sais, j'aurais pas dû me débattre comme ça, j'aurais pas dû agir ainsi, mais maintenant je sais que tu es là pour m'aider à mes difficultés. Le Seigneur, il peut te donner une joie immense en cet instant, toi qui traverses des moments difficiles dans ta vie, sache qu'il est à l'écoute et qu'il donne sa main. Saisis cette main, saisissez-la, ne la lâchez pas, puisqu'il y aura du bonheur pour votre vie. Il suffit de dire merci Seigneur, Amen. Je n'ai pas vu de mes yeux charnels, mais je le vois avec mes yeux spirituels, puisque Dieu a tellement donné d'amour pour toi, que tu réalises même pas une seconde ce qu'il fait en dehors de tes pensées. Toi, tu penses qu'il agit ainsi, mais il n'agit pas ainsi. Il agit selon ta maturité. Or, puisque tu grandis avec le Seigneur, il te donne une maturité encore plus grande, puisque au départ, nous voyons que des petites choses, mais il y avait des grandes choses qui se préparaient, et nous n'avons pas vu, parce que nous sommes tellement ancrés dans un système charnel, humain, que nous ne voyons même pas la gloire grandissante qui est devant nous. Il est un chemin, et ce chemin est déjà tracé pour toi, et dans ce chemin, il y a des embûches, il y a des fois des cailloux, des branchages, qui fait qu'à un moment donné, tu peux tomber. Ça arrive, tu es en train d'emprunter un chemin de forêt, et là, tu glisses et tu tombes. Dans la vie spirituelle, ça arrive souvent qu'on tombe. Mais tomber n'est pas dit que tu as mal à te relever avec un genou, avec du sang sur tes genoux. Mais tu tombes en disant, oh là Seigneur, je suis tombé, mais pourquoi je suis tombé? Et le Seigneur te dit, mais écoute, voilà, je t'ai laissé tomber, parce que pour que tu prennes conscience que sans moi, tu n'es rien. Ah Seigneur, c'est vrai, sans toi, je ne suis rien. Donc je m'accroche de retour à toi. Mais oui, puisque le chemin que je t'ai tracé est un beau chemin. Mais toi, tu essayes de suivre ce chemin de travers. Tu essaies de prévoir déjà que les obstacles sont là, je les surmonter de moi-même. Or, aucun obstacle n'est fait pour que tu puisses te défendre toi-même. Tu dois compter que sur Dieu. Puisque Dieu est la règle et la solution de toutes tes difficultés, puisqu'il prend soin de toi. Comme les parents qui prennent soin de leur bébé et qui prennent la tête quand il met le bébé dans l'eau, à la température de son corps, il maintient la tête afin que sa tête ne puisse pas entrer dans l'eau et que le bébé puisse avoir une chaleur, la chaleur qui lui est sien, et quelque part il est content d'être dans l'eau. D'ailleurs, quand on sort de l'eau, le bébé se met à pleurer
puisqu'il a envie de rester dans l'eau. Là, il se sent bien. Or, la vie chrétienne, c'est pareil. Quand on est bien que le Seigneur, on se sent tellement bien qu'on n'a pas envie de le quitter, et nous voulons tellement s'approcher encore plus de lui, que nous ferons n'importe quoi pour le suivre, puisqu'il est l'inspiration, il est la vie éternelle, et sans lui, nous sommes que des enfants rebelles, des enfants qui ne sont pas obéissants, mais avec Dieu, nous apprenons une sagesse tridimensionnelle, puisqu'il est notre Dieu en 3 personnes. Et le Seigneur, c'est formidable, il sait déjà ta destinée, il sait par où tu vas passer, et il sait par où tu vas chuter et te relever, puisqu'il prépare déjà quelque chose, et il veut te montrer que là, tu dois te corriger avec ta vieille nature qui est en toi, puisque ta vieille nature, tu ne l'as pas quittée, mais tu dois la crucifier, parce qu'elle essaie toujours de te descendre vers le bas. Elle ne te montera jamais vers le haut, cette vieille nature. Et le Seigneur te régénère, puisqu'il habite en toi, donc quelque part tu es le temple du Saint-Esprit, et sans ce temple, tu ne pourrais pas vivre normalement sans le Seigneur. Donc tu es avec le Seigneur, et là, il te transforme, il te régénère, et nous avons un arbre de vie qui pousse en nous. Et dans cet arbre, il y a des fruits, et ces fruits sont en abondance, puisqu'il y a les fruits de la joie, de la tempérance, de la paix. Et tous ces fruits-là sont importants pour marcher avec le Seigneur, droit devant nous. Mais il y a le tentateur, il y a l'ennemi numéro 1 de nos vies, qui essaie toujours de te détourner. Donc sois prudent en cet instant, et méfie-toi de lui, puisqu'il essaie toujours de te tourmenter et de te donner des mauvaises pensées et des mauvaises idées. Il te fait même douter, puisque Satan a l'art de raconter n'importe quoi pour te mentir et te trahir. Mais sois fort en Christ, résiste-le avec une foi ferme, une foi qui est au-dessus de toute chose. Jésus est ton bouclier, revêt-toi de ton bouclier et chasse l'ennemi qui est devant toi avec la parole de Dieu, avec l'épée de l'esprit, afin de toucher ce fameux lion rugissant qui est devant ta porte, prêt à te dévorer. Donc sois prudent avec tout ça, mais consolide-toi avec le Seigneur. Le Seigneur, il est ton pain de vie, Amen. Il est ton pain d'un manne vivante, Amen. Où tu as besoin de manger constamment afin de te nourrir spirituellement, puisqu'il est Dieu. Et dans la parole de Dieu, il est dit, notre Dieu aime avec tendresse. Amen. Oui, c'est vrai, il est doux, il est tendre, il est compatissant, et on est tellement heureux d'être avec lui, puisqu'il a une tendresse à tout égard. Nous voyons ça dans le psaume, chapitre 116, au verset 5. Et cette tendresse, c'est pas une tendresse humaine. Attendons-nous bien, nous avons besoin de tendresse. Quand on a les bras de sa femme, ou sa femme dans les bras de son homme, il y a une tendresse qui s'installe. On est heureux d'être enlacés l'un avec l'autre. Mais là, on parle d'une tendresse avec une dimension plus grande. C'est une tendresse d'un créateur Alléluia. Vers sa créature. Amen. Donc c'est important cette tendresse-là. Et sans cette tendresse, nous ne serons pas là en train de parler. Puisqu'on a besoin de cette tendresse du Seigneur. Il nous aime jusqu'à la prunelle de ses yeux. Amen. 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 Donc cette tendresse, on en a besoin. Si Dieu ne nous aime pas, si on n'a pas cette tendresse, on ne serait pas en train de discuter de Dieu. On serait au contraire peut-être rebelle à sa parole. Mais avec cette tendresse, nous savons qu'il nous aime et d'un amour spirituel et d'un amour grandissant. Et nous avons besoin de cette tendresse envers Dieu afin de savoir que nous vivons pour lui et rien que pour lui. Amen. 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 Merci Seigneur.
Et c'est merveilleux, c'est incroyable la parole de Dieu. Quand on en parle, on a envie de continuer à manger, à manger, à manger. Pas être dans un embonpoint, mais tellement que nous avons faim de cette parole, parce que ça nous rend vivants, ça nous rend plein de bonheur. Et nous sommes pleins d'amour quand recevons tout du Seigneur comme ça, dans notre bouche, avec ses délices, avec le goût du miel et du lait, afin de grandir en maturité avec lui. Et il est dit, déchargez-vous de tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous. Ah, merci Seigneur, on doit se décharger de tous nos fardeaux. Ne gardons pas un fardeau sur nous, ne gardons pas, ne fût-ce qu'une petite rancune, une petite méchanceté, mais gardons tout devant le Seigneur et déchargeons-nous devant le trône de sa grâce. Parce que il est là pour nous épauler. Il dit, laisse mon frère, laisse ma sœur, je vais venir à ta place me charger de tes problèmes. Laisse-moi la solution. Laisse-moi toutes tes difficultés. Je suis là, dit le Seigneur, prêt à venir t'aider. Toi, aie confiance en moi. Amen. Et j'enlèverai tous tes problèmes. Amen. Et tu seras allégé d'un fardeau qui te pesait sur tes épaules et qui t'empêchait d'avancer vers Dieu. Laisse-moi mettre ma main sur toi et tu verras la gloire de mon Père. Amen. Devant tout, devant Amen. toi. Merci Seigneur de cette parole. Donc je décharge tout. Oui Seigneur, je décharge tous mes soucis, tous mes problèmes, puisque toi seul es venu me délivrer, es venu me laisser une paix importante qui vient de la parole de Dieu. Et nous sommes tellement dans la joie que nos fardeaux sont partis, que nous sentons allégés et nous sommes prêts à faire un saut de 100 mètres, tellement qu'on est content d'être avec le Seigneur. Nous sommes réjouis dans sa grâce. Merci Seigneur. Nous voyons ça dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 7. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. C'est vrai, on se trouve beau et belle quand on se regarde dans le miroir. C'est rare qu'on se dise « Oh, que je suis pas beau, oh, que je suis pas belle ». On a quand même une certaine, pas dire d'être narcissique, j'ai pas dit ça, mais on a quand même une petite comme ça, on va dire, qu'on se trouve quand même beau et belle. On va pas dire qu'on est laid, qu'on plaît pas à personne. On a quand même une certaine fierté. Donc on essaye de faire bien ses cheveux, on essaye pour les femmes de se maquiller, de mettre un peu de rouge à lèvres sur les lèvres, et elle met un peu de muscara dans ses yeux, pour quelque part attirer les regards. Pas vrai? On est tous humains, on n'est pas mieux qu'un autre, on essaie toujours d'avoir un visage quand même bien fait, afin que les gens puissent te regarder avec une attitude normale. Un homme se rase, il mettra une sorte d'autre colonne sur ses joues, pour qu'il soit bien doux au toucher, et que sa femme, quand elle touche son visage, elle dit « Ah, aujourd'hui, chérie, ben, tu es rasé, tu as un beau visage. » Donc on essaye quand même quelque part de s'aimer. Mais on n'est pas là pour dire « On va se regarder du matin au soir dans la glace pour voir si on ne se change pas. » Non, on est un visage naturel. Et car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit. Évidemment, on fait attention à son visage, à notre corps, on se nourrit, on boit, quelque chose de, voilà, pour dire tout désaltéré, et on prend soin comme le fait pour l'Église, comme que Jésus l'a fait pour l'Église. Il prend soin de son Église, et il prend soin de ses membres, et il nous aime tels que nous sommes, avec notre façon de penser, notre caractère, qui doit des fois être modelé par le Seigneur, parce que des fois on a un fichu caractère, on n'est pas toujours bien, des fois on est très compliqué, et on essaye, avec le Seigneur, de changer son attitude, afin d'avoir un caractère qui ressemble au Christ. C'est pas toujours facile, bien sûr, on est quand même des humains, on a quand même des combats, on a des difficultés, et des fois c'est difficile de pouvoir lui ressembler. Mais le Seigneur demande de lui ressembler, donc on essaye pas par nos propres moyens,
Parce que si on essaye, nous-mêmes, on sait qu'on ne va pas réussir. Il faut l'aide du Saint-Esprit afin de nous aider à progresser vers lui et à lui ressembler, lui seul, qu'il est la beauté parfaite et qu'il est le caractère parfait de Jésus-Christ en Dieu. Amen. Donc c'est merveilleux. Dans cette parole, nous voyons dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 29. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira tous nos besoins. Amen. Donc il pourvoit tous nos problèmes, à toutes nos difficultés et en plus à nos besoins que nous avons besoin du Seigneur, bien sûr, à nos besoins, des fois ici-bas sur terre. Je ne parle pas de besoin d'argent, bien que le Seigneur pourvoira aussi aux besoins de ceux qui ont besoin d'argent, évidemment, mais pas d'une façon à s'enrichir, mais d'une façon bénéfique à te protéger. Un exemple, un témoignage, il y avait une famille complète qui avait beaucoup de difficultés d'argent et l'huissier, puisque les dettes n'étaient pas épongées, l'huissier devait venir chercher le peu de choses qu'ils avaient chez eux pour pouvoir éponger leurs dettes. Ils avaient des enfants, ils étaient un couple et ils comptaient sur Dieu. Ils ont prié Dieu, ils ont remis ça entre ses mains, ils ont dit « Seigneur, tu sais que 5 000 €, je ne les ai pas. » Et l'huissier m'a donné une sommation de payer 5 000 €. Mais je n'ai pas 1 euro en poche, je suis vraiment limite dans tout ce qui est ma richesse. Ils reçoivent une lettre, et là un peu plus compliquée. Dans les 3 jours, il faut que les 5 000 € soient donnés à l'huissier, autrement ils viennent avec un serrurier, la police et un camion déménagement dans le but de récupérer les objets de cette famille pour pouvoir les vendre à la salle de vente de personnes qui ont été saisies afin de recevoir de l'argent. Ils ont mis leur confiance en Dieu et ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, que pouvons-nous faire face à cela? Et ces gens ont eu une paix. Ils n'étaient pas tourmentés, ils n'étaient pas tracassés, ils ne pleuraient pas. Parce que l'huissier allait venir, ils avaient la paix de Dieu. Mais Dieu est formidable, parce que c'est incroyable que cette famille a pu avoir après. C'est incroyable. Les jours passent, et au bout du 3e jour, à la date fixée dans l'ordonnance, et l'heure, l'huissier arrive avec son serrurier pour ouvrir la porte, en cas où les gens ne veulent pas ouvrir la porte, et les forces de l'ordre, la police, pour pouvoir veiller au bien-être de la communauté et au bien-être des voisins. Et un grand camion de déménageurs avec 3-4 solides gaillards prêts à prendre des meubles dans la maison. Et eux, ils étaient avec leurs enfants derrière la porte et ils disent aïe aïe aïe, quand ils vont sonner, ben c'est le moment où l'huissier va arriver et voilà quoi, tous mes meubles et les objets de la maison, ils vont partir dans ce camion. Et on sonne, les gens ne résistent pas, ils ouvrent la porte, oui, voilà, vous avez reçu le papier que je vous ai mis dans la boîte aux lettres, oui, ben voilà, c'est l'heure, si vous voulez pour mettre un peu sur le côté, on vient prendre les meubles, on vient prendre les objets que nous jugeons utiles à prendre par rapport à la valeur. Le père de famille dit, ben allez-y, bon voilà quoi, c'est la loi, on ne sait pas faire grand-chose. Et au même moment, le facteur passe pour apporter le courrier. Et le facteur arrive à leur porte et il leur donne en main
parce que la porte était ouverte avec l'huissier, avec la police et tout ça, bon. Et ils remettent en main le courrier, tant attendu, que chaque jour ils reçoivent dans leur boîte aux lettres. Et là, on lui remet 3 enveloppes. Il y avait une enveloppe pour l'électricité, bon, les factures normales, une lettre d'autre chose, d'un autre organisme, et une enveloppe où il n'y avait que leur nom et rien d'autre. Pas d'expéditeur, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait à envoyer cette lettre, mais il y avait leur nom dessus. Bon, il dit tiens, c'est bizarre cette lettre, elle est assez épaisse, donc au toucher, il se demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils ouvrent la lettre, et stupéfaction, grâce à Dieu, Amen. il y avait 5000 € Amen. en billets de 500. Donc, il y avait 10 billets de 500 € dans l'enveloppe. Exactement la somme qui devait à l'huissier, la somme était dans l'enveloppe. Ils se sont mis à genoux, ils ont pleuré, merci Seigneur. Mais le Seigneur a attendu quand? La dernière minute, pour voir où les gens avaient espérance en Dieu. Amen. Et c'est ça que Dieu demande, c'est de lui faire confiance jusqu'au bout. Même si on sent que la fin approche, le Seigneur a encore son mot à dire. Amen. Il sera là pour sortir des difficultés. Amen. Amen. Et ces gens ont du grâce parce que leurs dettes ont été épongées. L'huissier a dû repartir bredouille avec son chargement, mais il avait les 5000, que la dette était épongée, donc il n'y avait rien à prendre dans la famille. Amen. Amen. Merci Seigneur de ce témoignage puissant. Amen. Que Dieu peut pourvoir aux besoins de ses enfants. Je suis le bon berger, dit Jésus. Je reconnais mes brebis et mes brebis me connaissent. Amen. Amen. Nous connaissons la voix de Jésus Alléluia. et nous le suivons jusqu'au bout puisqu'il nous parle à nos cœurs et à notre esprit. Nous voyons ça dans Jean chapitre 10 au verset 13. Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien car il prend soin de moi. Amen. Merci Seigneur. Tu es notre berger et je ne manquerai de rien avec toi, Jésus, parce que tu prends soin de moi. Amen. Merci Seigneur, parce que tu es là pour nous. Alléluia. Merci, gloire à toi. Amen. Gloire Nous à voyons ça dans le psaume, chapitre 23, au verset 1er. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères Alléluia. à tout égard Amen. et aussi en bonne santé, Amen. comme prospère l'état de ton âme. Amen. Merci Seigneur de cette parole. Alléluia. Tu prospères grâce à Dieu et selon le niveau de ta vie et le niveau de ta foi spirituelle. Amen. Tu prospères avec lui. Amen, dit le Seigneur. 3 Jean, chapitre 1er, au verset 2. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Oh, là c'est une parole importante pour ceux qui ont une famille, qui ont ceux qui prennent soin de leur famille, et on doit le prendre soin, car nous serons appelés des infidèles si nous ne prenons pas soin à notre famille. C'est important la famille. La famille est instaurée par Dieu, et Dieu prend soin de notre famille. Amen. Amen. Merci Seigneur, tu as la foi qu'il faut. Nous voyons ça dans 1 Timothée, chapitre 5, au verset 8. Tout ça pour vous dire, mes amis, que Dieu veille sur toi Amen. et qu'il est là tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec toi, Alléluia. pour veiller sur ta vie Alléluia. et veiller sur tes besoins et tout ce qui est principalement autour de toi, puisque le Seigneur a une puissance sur toi, avec sa main posée sur ta tête, et il te bénit, il te garde,
et il te fortifie puisqu'il est Dieu. Et Dieu t'aime, Dieu nous aime, et moi, je vous aime aussi. Amen. Avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je laisse la place à mon épouse. Elle est ici. Voilà, elle est là. Coucou, bonjour. Et que le Seigneur la bénisse. Soyez bénis. Et qu'il la garde. Elle a quelque chose à vous apporter qui vient aussi de la part du Seigneur. Amen. Et je laisse de suite la place à ma femme. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez tous bénis en Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde pleinement sa grâce et sa bénédiction. Que Dieu vous sanctifie, vous purifie, vous lave à travers le sang de Jésus-Christ. Cette mort inoubliable qui a donné naissance à une multitude de nations, à tout le monde, à tous ceux qui veulent recevoir pleinement la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons bénir aussi ceux qui sont autour de nous. Bénir comme Jésus le faisait. Bénir dans l'amour de Jésus. Alléluia. Vincent, il a dit beaucoup. Il a parlé de tout ce qu'il fallait parler concernant l'amour de Jésus, concernant comment Jésus prend soin de nous. Bon, mais c'est vrai qu'il y a toujours à dire, hein, parce que Jésus, il est amour et son amour est immense. Il y a une grande immensité pour pouvoir partager encore et encore et encore. Il y aurait encore des semaines et des semaines à parler de son amour et de toute sa compassion vis-à-vis de nous, de sa tendresse, de toutes ces choses qui nous apportent en abondance. Et nous n'avons jusqu'à seulement à glorifier le nom de Jésus. Et à se dire, Seigneur, merci pour toute grâce que tu nous accordes. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Et nous devons avancer pleinement selon l'œuvre que Jésus veut faire dans nos vies. Et accepter ce que Jésus nous demande de faire pour sa gloire, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai choisi. J'ai reçu un texte de Jésus même. Dans Marc, c'est le jardin de Gethsémane, là où tout le monde connaît très bien. Ça a été le commencement de l'amour de Jésus pour nous, le commencement de tout ce qu'il devait faire pour accomplir son amour à travers ses enfants, à travers ses bien-aimés. Et on peut retrouver ça dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean, mais je préfère choisir, enfin je préfère pas, mais ça a été sur mon cœur d'avoir Marc au chapitre 14 et 26. Alléluia. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Bien sûr, cela parle de Jésus et de ses disciples. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et puis je vais aller un peu plus loin au verset 32 parce que bon, il y aura trop à lire et voilà quoi, je ne vais pas prendre tout le temps non plus pour expliquer tout ça, mais vous pouvez lire chez vous. Il y a Matthieu 26, 30, 36 à 46, Marc 14, 26, 32 à 42, Luc 22, 39 à 46, Jean 18, 1. Voilà, je vous laisserai faire un peu de lecture chez vous, ça vous fera du bien, un plus grand bien de pouvoir lire la parole de Dieu. Notez bien tout ce que Jésus pourrait nous emmener à vivre ces quelques instants. Amen. Avant l'arrestation, pour aller accomplir la promesse de nous donner cette vie et tout cet amour et tout ce que Vincent a parlé, c'est vraiment une grâce de recevoir cela. Mais nous ne savons pas toujours comment nous recevons les choses. Mais Dieu, dans son amour, il nous offre avec compassion et tendresse. Alléluia. On va lire à partir la suite du 32, verset 32, au chapitre 14 toujours. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Voyez, je m'arrête parce que je ne vais pas reprendre à chaque fois, revenir sur le texte. Voyez que Jésus, il n'avait pas pris tous les disciples avec lui. Il en avait pris 3. Il avait pris Pierre, Jacques et Jean. Ce n'est pas qu'il les préférait, mais quelque part, Dieu voulait montrer qu'il y en a une partie qui devait partir pour faire une œuvre et l'autre partie qui devait rester pour faire une autre œuvre. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu s'accomplit toujours pour qu'il y ait une unité. Et quel que soit ce que nous faisions, l'unité reste l'unité dans le Seigneur. Alléluia.
Et dans la parole de Dieu nous dit que Jésus commençait à être éprouvé. Il éprouvait de la frayeur et des angoisses. Quelque part en lui, il y avait cette grâce de pouvoir accomplir ce que Dieu lui avait demandé. Nous concernant nous les pécheurs qui sommes devenus maintenant des enfants en Christ, des enfants de Dieu, parce que nous avons accepté ce que Jésus a fait à la croix. Mais Jésus, avant de passer à la croix pour nous offrir tout ce que nous avons besoin, comme expliquait Vincent, il a dû souffrir énormément. Amen. Il a dû réfléchir, il a dû accepter. Il était éprouvé de la frayeur et des angoisses. Mettons-nous un seul instant quand nous sommes dans un problème, quand nous sommes dans une difficulté, comment nous sommes angoissés et comment nous sommes là à attendre quelque chose ou aller chercher à recevoir d'une part ou d'autre ou alors venir à Jésus directement et de recevoir pleinement. Nous savons que dans l'attente de quelque chose qui est assez important pour nous, nous avons quand même de la souffrance, de l'angoisse. Nous avons quand même en nous quelque chose qui nous dit ça fait mal et quelque part on est en train d'essayer de trouver une solution et pour que cela soit rapidement fini. Il y a ceux qui attendent une guérison, il y a ceux qui attendent une délivrance quelconque, il y a d'autres qui attendent matériellement, d'autres qui attendent du travail. Mais en tout temps, on a quand même ce côté où on est crispé, angoissé d'attendre quelque chose de la part du Seigneur ou de nous-mêmes, je ne sais pas. Mais quelque part, on sait très bien que cela n'est pas facile pour nous. Comme cette personne où Vincent témoignait tout à l'heure, je suis sûre quand il a vu tout ça, au fond de lui-même, il y avait une angoisse, il y avait quelque chose qui se faisait. Et il se demandait, mais qu'est-ce qui va se passer après? Mais Dieu, dans son amour, a eu compassion de lui. Dieu, dans son amour, lui a permis d'avoir ce qu'il avait besoin pour pouvoir gagner toutes choses. Mais nous-mêmes, on a besoin aussi de réfléchir à cela et de sortir de notre angoisse. Vous allez voir que même Jésus qui passait dans son angoisse, vous allez voir comment il faisait pour s'en sortir. Parce qu'il était aussi humain quelque part, mais rempli de Dieu. Il était Dieu lui-même. Mais il fallait passer par là pour que les choses se fassent pour nous. Pour que nous puissions être libres à notre tour de la part du Seigneur. Et il était éprouvé de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, Jésus dit à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mon âme est triste. Jésus ressentit aussi la tristesse. Il n'y a pas que nous, frères et sœurs, qui ressentons de la tristesse. Jésus ressent de la tristesse face à une situation. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une tristesse que nous sommes, perdus. Non. Une tristesse, ça veut dire qu'on recherche. On essaye de trouver quelque part la solution. Mais Jésus savait très bien que la solution était en Dieu. La solution était en son Père. Et il fallait que lui-même, il passe par toutes ces épreuves pour que la solution puisse être donnée. Amen. Tout à l'heure, Vincent disait même que vous passez par certaines difficultés et que dans quelque part, il voulait expliquer, comme Jésus le faisait, ressentir aussi quelque part quelque chose qu'il devait attendre ou espérer pour recevoir. Mais Jésus, dans son amour, il sait comment faire pour nous emmener, arriver jusqu'au bout de nos actions. Et je vais m'arrêter un petit moment là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réclament la grâce du Seigneur dans leur vie. Il y a notre sœur Patricia qui demande de prier pour elle parce qu'elle a un problème de cœur, de santé. Et en même temps, on a besoin de prier pour elle. Il y a notre sœur Carole et son mari qui demandent aussi la prière. Et on a besoin aussi de prier pour eux. Nous soyons unis pour que la prière puisse se faire. Et comme Jésus était avec ses disciples unis, il demandait à ses trois disciples de l'accompagner et que les autres pouvaient rester pour prier. Et nous savons que Jésus veut que nous soyons aussi unis. Quel que soit le problème des uns et des autres, soyons concernés, mes frères et sœurs, concernés par le problème de nos frères et de nos sœurs. Parce que quelque part, nous traversons aussi par la même souffrance, par la même étape et par le même état de cœur quand nous avons des difficultés.
pensons quand même à ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ce sont nos frères et sœurs qui réclament. Demain, ça peut être nous. Et cela peut se faire dans la vie de chacun d'entre nous. Bien que c'est Jésus même qui prend soin de nous, comme le disait Vincent tout à l'heure. Jésus, il prend soin de nous. Il a compassion de nous. On a besoin de la tendresse, de l'attention de Jésus. Mais en étant fort dans la prière, parce que Jésus demandait aussi à ses disciples de prier. Vous allez voir un peu plus loin que ça va se faire. Jésus aussi demandait de la prière. Pourtant, il n'aurait pas besoin de la prière, Jésus. Mais il avait besoin de la prière parce qu'il était dans une angoisse. Il était dans un temps de souffrance. Dans un temps, il avait besoin qu'on l'aide, qu'on intervienne. Mais il savait très bien que le secours n'était pas de l'homme, était de Dieu. Quand on prie, on ne prie pas le secours de l'homme. On prie le secours de Dieu. Parce qu'on sait le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a tout créé, qui a tout donné pour nous. Alléluia. On va continuer. Et après, on priera pour les frères et sœurs qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et si vous aussi, vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas de mettre un mot. Pendant ce temps-là, on verra si c'est écrit. Et on priera aussi pour vous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver. C'est ce que j'avais lu tout à l'heure. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre. Jésus s'humilie, la tête contre terre. Il se met directement à la surface de la terre. Jésus se fait vraiment humilier, tout petit, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et vous allez dire que, quelque part, pourquoi il l'aurait fait? Puisque c'est Jésus. Il a toutes les raisons d'avoir tout ce qu'il veut, mais il se met face contre terre. Jésus s'humilie pour nous. Il s'humilie pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous aussi, frères et sœurs, nous avons besoin de nous humilier aussi devant le Seigneur pour recevoir quelque part la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Parce que c'est toujours facile de dire qu'on a gagné, on a reçu. Mais comment on peut recevoir pleinement Jésus? C'est en faisant comme Jésus, c'est notre modèle. Jésus est notre modèle, il est le chemin. Et ce chemin, nous devons suivre réellement. Parce que Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous devons prendre place à la vérité qui est en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que Jésus se jeta contre terre et pria. Et il pria à Dieu. Il parla à son Père. Il avait le même pouvoir, le même avantage que Dieu. Mais il pria quand même. Et il va dire, s'il était possible, à cette heure, s'éloigne de moi, de lui. Et il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Il parlait à Dieu. Il disait, Dieu, tout est possible à toi, Père. Tout est possible. Je sais que tout est possible à toi. Dans ton problème aujourd'hui, crie à Dieu. Dis-lui, je sais que tout est possible à toi. Fais comme Jésus. Jésus est notre exemple. Tout est possible à toi, Amen. Père. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Jésus ne s'arrête pas là dans le jardin du Gethsémani. Jésus va dire, toutefois, une fois qu'il aura prié, il va retrancher Jésus. Il va dire toutefois, non pas ce que je veux. Vincent, il a prêché il n'y a pas longtemps sur les bénédictions. Comment on peut recevoir et ne pas recevoir une bénédiction? Pourquoi on l'a et pourquoi on n'a pas? Il a expliqué, vous pouvez revoir la vidéo en arrière, je ne sais pas quel jour on a fait ça, mais vous pouvez visionner la vidéo il met toujours le thème sur la page du jour pour voir si vous voulez vraiment revoir. Mais c'est pour vous dire que même Jésus, étant Jésus, il ne va pas prendre ce qu'il veut pour faire ce qu'il veut de ce qu'il en a envie de faire. Non. Il va encore s'adresser à son Père. Il va dire toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Une obéissance totale. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous réalisez vraiment ce que le jardin de Gethsémani emmène dans la vie d'un chrétien. De ce que Jésus nous montre comme exemple dans le jardin de Gethsémani. Comment il a souffert, il a été humilié. Et comment il est venu tout simplement à se mettre par terre et même à se dire, Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Nous, on veut beaucoup de choses,
Mais est-ce que c'est à la volonté de Dieu qu'on a besoin de toutes ces choses-là? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu qu'on a besoin de toutes ces choses-là? Ou alors on doit se dire, Père, je t'ai fait une demande, mais qu'il en soit fait selon ta volonté, comme Jésus le disait. Qu'il en soit fait selon ta volonté. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, et il les trouva endormis. Et il dit, Pierre, Simon, tu dors? Parce que Jésus ne s'est pas resté avec eux. Il a fait quelques pas, la parole de Dieu nous dit. Il s'est avancé quelques pas. Je ne sais pas pourquoi il a fait, mais je pense qu'il voulait avoir une intimité plus profonde avec son Père. Il voulait être plus dans l'intimité avec son Dieu. Il voulait montrer que j'en ai besoin. À cette heure précise, j'ai besoin d'être dans l'intimité avec mon Dieu. Nous aussi, on a besoin d'être dans l'intimité avec notre Père. On a besoin d'être dans l'intimité avec Jésus. Le Saint-Esprit nous accompagne chaque jour. On a besoin de temps en temps, comme Vincent le dit bien souvent, se retirer, se mettre à l'écart pour prier, pour passer du temps avec le Seigneur. Il explique ça bien souvent, Vincent. Mais Jésus fait la même chose. Il va se retirer, il va faire quelques pas de ses disciples. Et il va commencer à prier et à se mettre vraiment par terre devant le Seigneur, devant le Père. Et il arrive, il voit ses disciples endormis. Simon, tu dors, tu n'as pas veillé 1 heure. Et il ne va pas être en colère. C'est pour ça, mes frères et sœurs, on a besoin de veiller et prier. On a besoin d'être fidèles. On a besoin d'être soudés, de soutenir nos frères et sœurs. Il y en a qui sont très faibles. Il y en a qui n'arrivent pas à prier. Il y en a qui n'arrivent pas à comprendre la prière. Il y en a qui n'arrivent pas à demander. C'est pourquoi nous, en tant que frères et sœurs, nous avons besoin de soutenir nos frères et sœurs dans la prière. Amen. Et de se dire, si ma sœur ou mon frère ne sait pas faire une demande, Seigneur, nous voici devant toi. Qu'est-ce qu'il y a de bon pour mon frère ou ma sœur? Donne-nous une parole, un mot. Donne-nous une consolation pour leur donner. C'est comme ça que l'église de Jésus avance. C'est comme ça que l'église de Dieu doit arriver à comprendre les frères et les sœurs les uns et les autres. Amen. Alléluia. Tu n'as pas su veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il va répéter, Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ce que Vincent a parlé, je crois que c'était avant-hier, de la disposition, de ce que nous sommes vraiment faibles dans tout ce que nous faisons bien des fois. Amen. Et on a besoin de grandir avec le Seigneur. On a besoin de disposer nos cœurs avec lui. On a besoin de laisser l'Esprit de Dieu agir dans nos vies. On a besoin de laisser l'Esprit de Dieu nous consoler. Il a dit combien il est agréable d'avoir une tendresse. Mais la tendresse de Dieu, la tendresse de Jésus, c'est autre chose de ce qu'on peut attendre. Alléluia. Et c'est exactement ce que Jésus éprouve pour nous. Jésus n'est pas en colère avec ses disciples. Vous n'avez pas su veiller, vous n'avez pas su veiller avec moi 1 heure. Mais faites attention dans l'avenir. Faites attention. Il faut rester toujours en prière. Il faut rester toujours dans l'esprit. Parce que la chair est faible. Il y a toutes sortes de tentations qui pourraient subvenir, qui pourraient vous empêcher à recevoir pleinement de la part du Seigneur. Restez souple dans l'action du Saint-Esprit. Restez dans l'humilité, dans les combes que Jésus veut faire dans nos vies, afin que nous ne tombions point en tentation. Alléluia. On a besoin de résister fermement à Satan, et cela dans le biais de la prière. Amen. Alléluia. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il s'éloigna de nouveau. Vous voyez, Jésus continua encore à partir une autre fois. Il s'éloigna de nouveau et il fit la même prière. Vous voyez, des fois on a du mal à accepter parce que quelque part on a prié et on dit, mais pourquoi on n'a pas reçu? Mais Jésus, il nous demande d'avoir de la patience. Jésus va encore demander à Dieu la même chose. Il demande à son Père la même chose. Père, si toutefois que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Il a répété la même prière à Dieu. Il aurait pu prier autre chose, je ne sais pas. Mais non, il a gardé, il était ferme dans sa décision. Jésus voulait faire une chose, être ferme et demander et attendre l'approbation de Dieu. Attendre. Et vous allez voir par la suite comment extraordinairement les choses vont se faire, merveilleusement.
Alors il nous est dit, il s'est levé de nouveau et il fit la même prière. Et il revient et trouva encore endormis. Et leurs yeux étaient appesantis. Ils étaient fatigués, ils étaient affligés, ils n'arrivaient pas à suivre. Ils n'arrivaient pas à prier encore avec Jésus. Jésus retrouva encore les disciples dans le même état. Dans le même état. Ne soyons pas des chrétiens qui sont endormis. Soyons dans le réveil de Jésus-Christ. Le temps est proche. La Bible nous dit que le temps est court. La Bible nous dit aussi que c'est peut-être pas le terme, mais c'est l'occasion de dire quand même une chose. C'est que la venue de Jésus est proche. Et Dieu, il a besoin de nous pour que nous puissions témoigner en faveur de Jésus-Christ. Pour que nous puissions témoigner de ce que Jésus revient bientôt. Quelle est notre motivation cet après-midi? Et comment arrivons-nous à avancer? On a besoin d'être en Christ pour recevoir et pour donner de la part de Jésus. Amen. Alléluia. Et fit de même prière. Il les trouva endormis car leurs yeux étaient appesantis. Et ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois. Encore une fois, Jésus s'en va. Jésus s'en va encore pour la troisième fois. Et il reçut la même chose. Voyez comment même Jésus, qui a tout pouvoir, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas reçu quelque chose de la part du Seigneur, n'abandonnez pas. Ne découragez pas, mes frères et sœurs. Carole ne décourage pas. Patricia ne décourage pas. Je vois encore Jean-Marc qui est là, ne décourage pas. Vous tous, mes frères et sœurs, qui sont là à écouter, ne découragez pas. 3 fois, Jésus a été prié. 3 fois. Et continuez encore et encore à rester vraiment dans les pas de Jésus-Christ. Jésus persévérait. Et nous aussi ayons la persévérance en Christ, afin que nous puissions arriver à nos fins, arriver à tout ce que nous avons besoin, arriver au terme de notre problème. Il y a toujours une fin à toute chose. Il y a toujours une fin. Arrivons aux fins de ce que nous avons besoin, de ce que nous avons demandé. Médite comme Jésus. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux selon ta volonté. Peut-être que Dieu a autre chose de meilleur que nous demandons quelque chose. Mais attendons à ce qu'il nous donne selon sa volonté, comme Jésus le disait. Alléluia, alléluia. Pour la 3e fois, il leur dit, dormez maintenant. Jésus avait eu la réponse de son Père. Il était tranquille maintenant. Il n'avait plus besoin de prier. Quand on a reçu, on n'a plus besoin de prier. On passe à l'action. On a reçu, on glorifie le Seigneur, on glorifie Dieu. On n'a plus besoin de demander encore quand on a reçu l'approbation du Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu as reçu la réponse de Dieu pour ta vie, si Dieu t'a dit oui, ne va plus prier pour cette chose, mais glorifie Dieu de ce qu'il t'a déjà donné, même si tu ne l'as pas encore vu. Même si tu n'as pas vu accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, glorifie-le chaque jour de ce qu'il t'a déjà donné, même si tu ne l'as pas vu. Amen. Glorifie-le quand même. Parce que s'il t'a donné la promesse, elle s'accomplit certainement. Parce que Dieu n'est pas menteur. Je finis juste encore un petit verset et après vous allez mieux comprendre. C'est assez, l'heure est venue. Dormez maintenant et reposez-vous. Voyez comment Jésus est extraordinaire. Une fois qu'on a reçu, on peut être au repos. Jésus ne craignait plus ce qui devait arriver. Et pourtant, vous avez vu au début, il y avait l'angoisse. Il y avait la sueur qui vient comme des grumeaux de sang. Il y avait toutes ces choses qui étaient là. Amen. Et quand Jésus, il a compris, il a reçu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit maintenant, on est en repos. Alléluia. Parce qu'il avait ce qu'il voulait, l'approbation de Dieu. Maintenant, il est au repos. Soyez au repos, mes frères et sœurs, de ce que vous avez demandé au Seigneur. Croyez que vous l'avez reçu et soyez au repos. Mettez-vous au repos du Seigneur. Parce que Dieu fera ce qu'il a dit pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. L'heure vient. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.
Ce qu'il a demandé au Seigneur arrive maintenant. Ce que Jésus voulait, c'est de savoir s'il fallait passer à la croix. Si effectivement c'était la volonté de Dieu, si c'était effectivement ce que Dieu voulait. Mais il a dit maintenant je sais que je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Toi aussi mon frère, ma soeur, tu peux tout par celui qui te fortifie. Maintenant il va dire, levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Et je vais te dire une chose. Maintenant lève-toi dans la victoire de Jésus-Christ. Celui qui est contre toi, il s'approche et Jésus te libère. Jésus te donne la victoire dans tout ce que tu as besoin. Parce qu'il est victorieux dans ta vie. Et c'est pour cette action que Jésus va aller à la croix. Pour tout ce que Vincent a expliqué tout à l'heure. Recevoir en Jésus-Christ. Amen. Tout ce qu'il a pu expliquer. Mais pour avoir tout ça, il fallait comprendre comment Jésus, il a passé pour pouvoir aller jusqu'à l'obéissance. Nous aussi, on a besoin d'obéir au Seigneur. On a besoin d'écouter la voix du Seigneur. On a besoin d'être toujours en confiance avec le Seigneur. Parce que Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Il aurait pu trouver une autre solution pour Jésus. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il a choisi que le sacrifice de Jésus serait bon pour que nous puissions retrouver cette alliance avec lui. Il a accompli ainsi. Et nous soyons dans l'obéissance de ce que Dieu veut pour nous. Avec tout amour et humilité. Avec toute crainte et toute grâce. Amen. Venons vraiment au trône de la grâce et disons, Seigneur, me voici. Je viens à toi parce que je sais que tu es la solution. Tu as donné la solution à la croix parce que tu as accepté. Et moi, je veux trouver la solution à la croix parce que je dois t'accepter. Tu dois accepter Jésus, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas faire autrement que d'accepter Jésus-Christ. Et toutes les bénédictions, tout ce qui se fait, c'est en Christ à la croix. Celui qui est mort, il est ressuscité, il a donné sa vie et il revient bientôt. On ne s'arrête pas à la bénédiction de la terre, à la grâce sur la terre. Il y a encore une grâce extraordinaire qui va se faire. Le jour venu, Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. Et ce jour-là, on n'aura pas besoin de dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Celui qui est prêt, il partira. Amen. Es-tu prêt, mon frère et soeur? C'est bien d'avoir toutes ces bénédictions de la terre. C'est bien d'avoir toute cette grâce en Jésus-Christ. C'est merveilleux de recevoir la plénitude de Jésus en nous. Tout cela est merveilleux, extraordinaire, puisque c'est sa promesse. Mais la chose glorieuse, victorieuse, la grande victoire que nous devons attendre, c'est le retour de Jésus. Pour qu'un jour, on puisse être face à face Alléluia. avec notre Créateur. Et là, il n'y aura plus rien, ni souffrance, ni larmes, ni pleurs. Il n'y aura plus rien, il n'y aura que de joie. Il n'y aura que de joie dans le ciel. Soyons prêts, mes frères et sœurs. Préparons-nous, non pas seulement pour recevoir pleinement ici-bas, mais soyons prêts pour recevoir avec Dieu au retour de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont là, soyez bénis en Jésus-Christ. Et que Dieu visite chacun d'entre nous. Que Dieu visite chacun de notre part, qu'il nous donne à chacun et qu'il nous fortifie pleinement parce qu'il est plein, rempli de plénitude. Amen. Et que ça déborde en nous. Alléluia. 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 Je Merci, vous aime Seigneur. dans le Seigneur. Je crois que Vincent, il est bouillant pour prier là. Ah oui, tout à fait. Hein. Amen, amen, amen. Une parole vivante et opérante. Amen. Alors nous allons tous prier maintenant devant la caméra et dans la bénédiction du Seigneur afin de recevoir sa plénitude. Amen. Et que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et que nous soyons animés de son esprit qui est le Christ dans nos vies. Amen. Merci Seigneur pour toutes les paroles que tu as apportées Alléluia, en cet après-midi. Jésus. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Oh, Et Jésus, nous sommes heureux d'appartenir à une grande famille, la famille du Christ, la famille qui marche selon la volonté de Dieu. Seigneur, nous voulons vivre comme les premiers chrétiens, les premières personnes avec qui sont réunis pour te prier d'un cœur pur et d'un cœur sincère. Amen. Et Seigneur, nous voulons nous ressembler
afin que nous puissions prier Alléluia, les uns Jésus. pour les autres, partager Alléluia, l'amour que nous Dieu de avons gloire, reçu Dieu de gloire, avec Dieu de les gloire, autres, Dieu de gloire. que nous soyons dans cette joie profonde Alléluia. de t'appartenir. Seigneur, nous te Alléluia, remercions Jésus. pour toutes les paroles qui ont été apportées. Amen. Merci de veiller sur mes Alléluia, frères. Jésus. Merci de veiller sur mes sœurs et qu'elles Alléluia, puissent Dieu de te gloire. ressembler, Jésus. Seigneur, afin que nous puissions Sois glorifié, marcher main dans la sois main glorifié, vers Jésus. toi, le seul vrai Alléluia. Dieu, le Notre Dieu qui force, opère, toi, le Jésus. Dieu qui anime, le Alléluia. Dieu qui est Alléluia, notre alpha alléluia. et l'oméga, Jésus, le Dieu Jésus, d'amour Jésus. que nous connaissons. Alléluia. Merci Seigneur Glorieux Jésus. pour tout ce que tu as encore Glorieux fait Jésus. Glorieux en Jésus. cet après-midi. Et Alléluia, merci pour la soirée Jésus, et la Jésus, nuit Jésus, que nous Jésus. allons passer avec toi. Merci Seigneur et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous garde. Amen. En tout cas, moi je vous dis à demain avec mon épouse On va peut-être à prier 15h. On va peut-être prier pour Carole après. D'accord. Vas-y, tu peux finir quand même. Donc à 15h. Et il y a aussi les groupes Hosanna ce soir à 18h. Et que la joie du Seigneur se voit sur votre visage. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Je laisse ma femme pour prier pour Carole, que je la Et salue. Que je Béatrice, salue Patricia, Jean-Marc. Patricia aussi. Que je salue Patricia. Amen. Et que vous soyez plus que vainqueurs dans Amen. le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu de gloire. Alléluia. Seigneur, tu nous as montré dans ta parole que tu décides toutes choses, Dieu le Père. Merci Seigneur. Et quand Jésus-Christ, tu as donné toute bénédiction à la croix. Et tu as remis tout entre les mains de Jésus Père à la croix. Oh, Jésus. Il fallait qu'il passe à cette croix Oh, pour recevoir Seigneur. tout pleinement, pour que nous ayons la vie en abondance en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Jésus-Christ, maintenant je m'approche de toi parce que tu es mon intercesseur, parce que tu es celui qui m'aime, celui qui m'apporte la solution, celui qui m'écoute, celui qui plaide pour moi, celui qui m'enrichit, celui qui me fortifie, celui qui me donne la victoire partout et en tout. C'est pourquoi je te présente mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont là et qui réclament le soutien Alléluia. de la prière, qui réclament le secours de la prière, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je les place devant toi, tu visiteras Carole et son mari Jean-Marc, tu visiteras, Seigneur, Patricia, pour son état de santé, tu connais son état de santé, rien n'est caché devant toi, elle te l'a fait connaître même, Seigneur, et tu agis puissamment, Seigneur, tu visiteras leur famille, Seigneur, ainsi Amen. que frère Jean-Marc et Hélène, sa femme, et leur enfant, Alléluia. Seigneur, tous ceux qui sont derrière cet écran et qui ont besoin de ta grâce, tu béniras tous ceux qui ont besoin, Seigneur, du secours de la prière, Seigneur. Sois, Seigneur, bénéfique pour eux, Seigneur. Sois un sujet de joie pour eux, Seigneur, qu'ils puissent te glorifier à travers, Seigneur, leur bénédiction. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, encore, pour ces moments que tu nous accordes. C'est vraiment une grâce de pouvoir, Seigneur, être avec toi, de pouvoir parler avec toi, de pouvoir recevoir de toi. Je te glorifie, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Sois glorifié, Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi. Sois glorifié pour tout ce que tu me donnes. Sois glorifié pour tout ce que tu m'apportes. Seigneur, visite aussi ma famille, aussi loin qu'il soit, Seigneur, et garde-les au creux de ta main. Seigneur, bénis ma famille chrétienne, Seigneur, aussi loin, aussi nombreux qu'ils Amen. soient. Seigneur, tu les bénis richement, Oui, tu leur Jésus. apportes, Seigneur, une solution. Tu leur apportes cet éclat de joie, cet éclat d'amour, Seigneur. Et tu mets, Seigneur, ta semence dans les cœurs parce qu'il y a un réveil, Seigneur, pour qu'ils ne soient pas des chrétiens endormis, mais que nous soyons tous, Seigneur, dans le réveil, Seigneur, et que nous puissions être réveillés, Seigneur, jusqu'à ton retour, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est une grâce de pouvoir de vous parler, de prier pour les uns pour les autres. Alléluia. Mais toute chose, il y a une fin et on doit se laisser. Mais on vous tient à cœur dans les prières. Amen, amen. On continue à prier pour vous. Amen. Rassurez-vous, nous sommes tous là pour prier les uns pour les autres. Amen. On a Que aussi le Seigneur vous bénisse et Amen. d'une fonction du Saint-Esprit soit Amen. sur vous. Amen. Amen. À demain, mes frères et Allez, sœurs. au revoir. Que soyons tous consolidés Amen. dans l'amour de Dieu. Soyez bénis, mon peuple. Amen. Soyez remplis. Que vous soyez dans la joie
et dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. À demain. Amen. Gloire à Dieu.